C'est vrai que la période de confinement, elle vient perturber particulièrement notre rythme de vie et donc notre sommeil. C'est l'horloge biologique en fait qui est perturbée, puisqu'on a des synchronisateurs externes, hein, qui sont la lumière, mais qui sont aussi notre activité quotidienne, ce qui rythme nos journées habituellement, qui normalement vient réguler aussi notre sommeil. Lorsque tout ça est dérégulé, notre horloge biologique se désynchronise, on ne se lève plus à la même heure, on se lève plus tard, on n'a plus la même illumination qu'on a d'habitude, on a plus d'activités qui nous fatiguent et qui fait qu'on a plus besoin de sommeil plus tôt. Donc du coup, ça vient perturber le sommeil, donc ça peut entraîner des insomnies, des décalages du rythme veille-sommeil, et tout ça qui impacte les gens. Surtout, plus le confinement se prolonge, plus cet impact va être important. Donc du coup, il faut vraiment le prévenir. Et c'est vrai que l'activité, notamment de la journée, lorsqu'on sort, qu'on a une activité physique, elle va favoriser un sommeil plus profond et donc plus réparateur. Quand on est chez soi, qu'on n'a pas d'activité, le sommeil va être donc moins profond. Et paradoxalement, si les gens dorment plus longtemps, c'est ce que les études là récemment montré dans le confinement, ils ont un sommeil qui est plus haché. Donc du coup, effectivement, la reprise. C'est pour ça que nous on conseille quand même de faire une activité physique minimum à domicile, ou alors de profiter des rares sorties pour en faire un peu de sport. Et du coup, à mon avis, il va falloir se prémunir de ça lorsqu'il y aura le déconfinement. Et donc pour éviter que ce soit trop brutal et que les gens soient dans un rythme trop inversé. Alors ça, c'est classique, on connaît déjà cette inversion du rythme veille-sommeil chez l'étudiant, typiquement, qui va se lever plus tard. Le jeune est plutôt couche-tard, lève-tard, c'est son rythme physiologique de base. Et quand en plus il n'y a plus d'activité la journée pour l'obliger à se lever, il peut inverser complètement ses rythmes veille-sommeil. D'autant plus s'il prolonge, on va dire, l'éveil en se mettant devant des écrans, typiquement en jouant jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Et du coup, là, il va retarder l'endormissement et donc retarder le lever, donc inverser à terme complètement ses rythmes veille-sommeil. Donc du coup, c'est très important lorsqu'il va y avoir une reprise de l'activité, qu'elle soit universitaire, qu'elle soit professionnelle, de préparer ça et donc du coup de se remettre dans un rythme veille-sommeil qui soit compatible avec cette activité. Alors l'insomnie d'angoisse, c'est quelque chose qui est déjà très fréquent en période normale. Là encore plus dans ce climat anxiogène de l'épidémie, de la pandémie, on peut entendre qu'effectivement il y a des éveils plus fréquents, il y a donc des insomnies sur des réveils anxieux qui sont plus fréquentes. Et dans ce cas-là, il y a quand même certaines techniques qui existent déjà, qui ont montré leurs preuves, donc des techniques de relaxation, des techniques qui peuvent être aussi la phytothérapie. Moi je conseille beaucoup l'usage de plantes, quelque chose qui n'est pas addictif et qui permet de se rendormir plus facilement. Et puis aussi des règles alimentaires de base, des règles d'hygiène de sommeil, c'est-à-dire limiter les excitants, limiter les écrans, tout ce qu'on répète au fur et à mesure au cours des conversations. Et si effectivement l'insomnie se prolonge trop au cours de la nuit, on conseille plutôt de se lever, de passer un temps hors du lit pour éviter de rester trop longtemps allongé et que le lit devienne un endroit anxiogène. Et donc du coup, par contre, dès qu'il y a une nouvelle somnolence, les paupières lourdes, les yeux qui piquent, à ce moment-là, on essaie de renclencher un cycle de sommeil et de se recoucher.